entend souvent des idées reçues sur l'intérim. En voici 6 aujourd'hui auxquelles nous allons répondre pour tenter de rétablir la vérité. Première idée reçue, accepter une mission d'intérim peut nuire à la gestion de la carrière. C'est faux puisque plus de 50% de nos intérimaires se voient offrir une opportunité en CDI à terme de leur mission. La deuxième chose, c'est que même en mission d'intérim, vous démontrez une très forte volonté à travailler. Deuxième idée reçue, prendre une opportunité en intérim peut me couper une opportunité en CDI. Encore une fois, c'est faux, puisque souvenons-nous de ce que nous avons dit précédemment, plus de 50% de nos intérimaires se voient proposer une opportunité en CDI. La deuxième chose, c'est que lorsqu'un manager a un poste à pourvoir en CDI dans ses services, les premières personnes qu'il va envisager sont les intérimaires qu'il a en ce moment dans ses équipes, ou bien qu'il a eu il y a quelques semaines ou quelques mois. Enfin, troisième idée reçue du côté candidat, l'intérim n'est pas fait pour les cadres. C'est faux, puisque on utilise l'intérim pour des remplacements de congé maternité, congé parental ou formation, ou bien pour ce qu'on appelle le management de transition, c'est-à-dire accompagner l'entreprise dans le cadre d'un projet. Du côté des entreprises cette fois, première idée reçue, un intérimaire ne sera pas aussi motivé qu'un salarié en CDI. C'est faux, puisque un intérimaire qui apprend quelque chose, qui se perfectionne sur une compétence, sera tout aussi motivé qu'un salarié en CDI. Deuxième chose, c'est que nous avons aussi les intérimaires de métier, pour qui c'est un choix d'allier projet personnel et activité professionnelle. Deuxième idée reçue, du côté des entreprises, dans le cadre d'un gel d'embauche, je ne peux pas faire appel à des intérimaires. C'est faux puisque les intérimaires ne sont pas comptabilisés dans la masse salariale. La deuxième chose, c'est que prendre un intérimaire justement dans le cadre d'un gel d'embauche peut vous permettre d'alléger la surcharge de travail de votre service et donc de maintenir la motivation de vos salariés. Troisième idée reçue, mieux vaut recruter directement en CDI plutôt que de perdre du temps à former un intérimaire. C'est faux puisque le bon candidat que vous avez identifié peut être en poste et donc indisponible. Prendre un intérimaire peut vous permettre tout simplement de l'attendre. Deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi prendre un intérimaire pour résorber une surcharge de travail, un retard qui a été accumulé et accueillir la personne choisie pour le CDI dans les meilleures conditions. La France est le 5e marché mondial de l'intérim. Il offre flexibilité aux entreprises et opportunités aux candidats.